Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez, on va dire, fracassant comme changement. Il y a vraiment, les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire, de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là, avec cette fin d'année et le début de l'autre, dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation, un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants, avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Mais ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce, justement, pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Ensuite, oui, moi ça va aussi. Je me dis ça, c'est conversation tout seul. Donc plus sérieusement, pour vous, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un bel éléphant, ou un éléphant comme disent les gosses. Donc au niveau de la symbolique, il y a ce côté, mémoire, ce côté, vous avez appris du passé. C'est quelque chose qui ressurgit quand même. Mais je pense que, je ne sais pas s'il n'y a pas 2-3 semaines, vous avez déjà eu l'éléphant à vérifier. Donc il y a vraiment ce côté, on a compris certaines leçons, on a compris pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a subi ça,
hein, parce que vous avez fait des recherches, hein, ce fameux développement personnel, comme on dit, hein, mais aussi parce que, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, où on commence vraiment, et pas mal d'entre vous comprennent le fonctionnement de la matrice, comprennent ce fonctionnement de l'univers, hein, de ce en quoi vous avez foi, pourquoi vous vivez telle et telle chose et pas ou telle et telle chose, pourquoi vous avez rencontré telle ou telle personne, pourquoi vous avez été à tel endroit, hein, tout ça, c'est commence à se mettre en place. Donc évidemment, faut le digérer, faut l'accepter, faut l'accueillir, et aussi, bon, dans certains cas, faut pardonner, hein, pour certaines situations, pour certaines personnes, hein, même vis-à-vis de soi-même. Donc il y a vraiment, cette semaine, il y a vraiment ça qui... Et en même temps, il y a le côté, bon, c'est la mémoire du passé, et vous avez compris les choses, ce qui vous amène à une certaine sagesse. Parce que vous avez compris tout ça, donc, plutôt que de, entre guillemets, vous lamenter, plutôt que de rester bloqué sur un problème, vous orientez vers la solution. Et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais là, en même temps, il y a vraiment ce côté, vous avez compris, il y a le côté sagesse, un petit peu, comment dire, patriarche ou matriarche, hein, selon les cas. Hein, il y a vraiment ce côté de leader, leaduse, où, voilà, on va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit ou pas. Hein, mais il y a vraiment ce côté, on a compris des choses et maintenant, on peut avancer autrement. Hein, puisque on a assimilé, mais il faut les assimiler, faut les accepter, hein, faut les accueillir et vous dire bon, surtout ne pas se focaliser sur le problème, mais sur la solution. Hein. Ça veut pas dire qu'il y aura des problèmes cette semaine, mais vous avez compris ce système-là, cette façon de fonctionner. Alors après, selon vos croyances, hein, je veux dire, moi j'ai ma vérité, mais je vous impose rien du tout. Hein. Et c'est les cartes, hein, qui le disent, c'est pas moi. Je blague. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 32, donc la persévérance. Donc vous voyez, il faut surtout que vous restiez dans cette dynamique-là. Alors je sais, c'est pas facile pour certains et certaines d'entre vous, mais il faut pas baisser les bras. Il faut continuer à garder ce certain lâcher-prise, de garder cette certaine sérénité. Hein, puisque bon, après, je veux dire, il y a la vie qui continue, il y a les aléas, il y a tout ça. Mais du fait d'être dans cette comment dire, dans cette dynamique, dans cette déontologie là, voilà, vous savez que c'est la meilleure façon pour avancer et à la rigueur surtout que ça vous allège d'un certain passé, d'un certain karma, hein, puisqu'on est dans la transformation, on est vraiment dans les changements. Là, bon, après ça c'est une question de ressenti, mais je pense que la fin d'année et le début de l'année 2023, donc je vais essayer d'ici 15 jours faire un spécial 2023. Hein, pour chaque signe, mais il va y avoir des, je pense, des sacrés changements et bon, on rentre pas dans les prédictions, dans tout ce genre de choses là, hein, mais là, les énergies elles sont comme ça et on les voit à travers les cartes, d'accord? Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu le pouvoir des fleurs. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, faut extrapoler. Évidemment, si vous avez, bon, les fleurs en ce moment, il n'y en a pas beaucoup dehors, à moins d'aller chez le fleuriste, hein, et de vous prendre un beau bouquet. Mais c'est surtout, bon, faut extrapoler, hein, et prendre ça au sens large du terme. C'est vraiment rester dans la bonne dynamique, rester dans le positif. Voyez le verre toujours à moitié plein, hein, et en même temps, profiter, bon, d'une balade en forêt, profiter d'une méditation. Bon, je sais que je me répète, mais c'est important. Profiter d'avoir du bien-être pour soi. Alors, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est une façon de vous ressourcer. Et le fait de vous ressourcer, ça vous donne une dynamique, ça vous donne un pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder à ce fameux changement, pouvoir ouvrir les bonnes portes. Et le fait de mieux vous sentir intérieurement, ça va vous permettre d'être mieux extérieurement aussi et par rapport aux autres. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'ange déchu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, perte de conscience. Vous voyez, non, je pense que là, c'est toujours l'histoire de la transformation. On rejoint un peu la symbolique de l'éléphant, hein, où vous avez appris des choses, vous avez appris cette sagesse, vous avez compris le fonctionnement des choses. Donc là, il y a un côté où vous allez laisser une partie de vous-même. Je veux dire, c'est pas forcément la meilleure. On a tous des défauts, on a tous notre côté
de non-lumière, hein, c'est normal, hein, puisqu'on est dans un monde de dualité, dans le sens où tout s'équilibre, hein, noir, blanc, haut, bas, droite, gauche, vous voyez, c'est ça. Et en même temps, voilà. Et dans ce que je ressens au niveau de la perte de conscience, c'est que vous allez pas laisser ou abandonner, pardon, certains schémas. Hein, ce que vous pouviez reproduire dans certaines situations, et à chaque fois vous retombiez dans vos travers. Donc là, ça, vous allez l'abandonner. Donc il y a un côté de vous qui va déchoir, qui va choir. Ah non, c'est pas l'ange déchu. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui va, que vous allez laisser disparaître parce que justement vous avez compris le fonctionnement et que vous avez acquis cette sagesse pour comprendre pourquoi telle et telle chose. Alors c'est pas facile, je le reconnais, hein, mais bon, à force, ça vous permet de... Ce qui est acquis et ça vous permet d'avancer. Hein. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Radha, très belle photo, image du moins. Flamme de l'âme. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort chez vous hein, cette semaine, les Sagittaires. Redécouvrez une part de vous-même, même disparue. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, je pense que il y a des choses qui vont ressurgir. Hein, du passé, de la petite enfance, ou d'autres vies, hein, selon si vous croyez au karma, à l'incarnation. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, le fait d'avoir compris ce que je vous parle depuis tout à l'heure, de compris ce fonctionnement, l'histoire dans la matrice où vous êtes, pourquoi vous vivez telle et telle chose et pas une autre, parce que ça vous permet de vous grandir, de vous sortir, d'avancer dans le développement personnel, d'avancer dans la puissance de votre âme, parce que vous avez besoin de ces expériences-là, même qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, et justement, c'est ça qui va vous faire votre force, parce que justement, comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est vraiment ça qu'il faut ressentir, parce qu'en même temps, du fait que vous allez éliminer certaines choses, que vous avez compris certaines choses, vous avez compris certaines choses de vous-même. Vous avez compris pourquoi, dans la petite enfance, pourquoi vous réagissez ça comme ça, dans telle situation. Et ça, à la rigueur, ça fait plaisir en même temps, et ça, même si c'est des souffrances, mais enfin, vous savez pourquoi il y a eu ces souffrances. Pourquoi vous avez vécu ces choses-là, bonnes ou moins bonnes. Hein, et ça vous donne de la force. Parce que vous avez compris ce qui est à l'intérieur de vous-même. Hein, et ça vous libère en même temps. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et tout ça pour l'amour inconditionnel. Je sais, c'est pas évident. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'as d'eau. Alors, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Vous voyez, on est vraiment dans ce changement-là. Hein, et on retrouve toujours la sagesse de l'éléphant, ce pouvoir, ce côté gardien, je dirais pas des secrets, mais gardien d'une certaine vie. Hein, et là, je pense que avec tout ce que je viens de dire, ça résume le tout là. Vraiment, bon, tomber amoureux, mais bon, alors, ça peut être une nouvelle rencontre, on va dire extérieure, mais c'est aussi de votre nouveau vous, puisque vous avez compris, vous avez libéré des choses, vous avez accepté des choses, vous avez pardonné des choses. Donc là, c'est ça aussi, vous allez entre guillemets voir apparaître un nouveau vous, le comprendre, l'aimer. Hein, et ça va vous donner encore plus de force, encore plus de force spirituelle, de force dans votre foi, ce en quoi vous croyez. Hein, c'est vraiment quelque chose de bénéfique à partir du moment que vous êtes dans cette dynamique-là. Hein. C'est assez fort. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, cette fois-ci, vous avez eu l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vraiment dans une sacrée dynamique. Hein. Alors je sais, c'est pas facile. Hein. Ça peut être au niveau émotivité. Hein. Après, ça peut... Alors laissez-vous aller si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Hein. Voilà, il y a vraiment... Laissez aller vos émotions. Vivez-les, acceptez-les, accueillez-les. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Bon, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, hein, les célibataires ou autres, sur le plan, je veux dire, sentimental, amoureux, émotionnel, ça va être assez fort aussi. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors peut-être le nouveau vous, aux yeux des autres, va développer plus d'admiration, mais ça peut être je veux dire, auprès de votre propre conjoint. On est en décembre, on n'est pas en juin. Mais bon, vous voyez, même au niveau de votre couple, le fait que vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette
dans cette lumière-là, votre partenaire, automatiquement, il va vous voir autrement aussi, puisque vous allez aussi découvrir un nouveau vous. Et donc, ça va être chaud. Alors, donc après, on continue avec la carte, justement, amoureuse, sentimentale, émotionnelle, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu nouveau départ, voyez. Vous êtes vraiment dans une sacrée dynamique, hein. Il y a vraiment un gros changement qui s'annonce, ou qui est en train de se faire, qui est en train de se passer. Mais aussi, à vous de, comme je dis, de lâcher prise et de vous servir de vos expériences, hein. Tout ce que je viens de vous dire, là, mon nouveau départ, ça peut être pour les célibataires, mais même ceux qui sont en couple ou en trouble, euh, c'est pas forcément une séparation puis aller avec une autre personne, mais justement, comme vous êtes dans un nouvel entourage, dans un nouvel environnement, vous êtes un autre vous, automatiquement, celle ou celui avec qui vous vivez va vous voir aussi autrement et va être vraiment en admiration, hein. Tomber in love, comme dirait l'autre. Et donc, je vous laisse, on termine avec la carte mystère, je vous laisse poser la question, et c'est agissez. Donc continuez votre dynamique, hein. Il y a vraiment, vous êtes sur la très bonne voie et excellente semaine à vous. Namasté.